Peut-on vraiment changer des vies, protéger la nature et insuffler l'espoir à travers un seul projet? Cela semble utopique, mais c'est devenu réalité au Burkina Faso. L'inauguration du centre hospitalier universitaire de Pala à Bobo-Dioulasso marque une étape clé. Cet hôpital n'est pas qu'un lieu de soins. Il incarne la promesse d'une société plus juste, tournée vers la santé, la dignité et l'avenir. Dès son annonce, le projet a suscité de vifs débats. Comment allier progrès, préservation de la forêt et attente de millions de Burkinabés? Le défi, avancer sans sacrifier l'environnement ni l'identité nationale. Ignorer cette initiative, c'est manquer un tournant majeur pour la santé publique et la confiance collective. Ce CHU symbolise bien plus qu'un bâtiment. Il représente un choix de société. Comment ce projet a-t-il vu le jour? Pourquoi suscite-t-il tant d'espérance et de débats? L'histoire du centre hospitalier universitaire de Pala commence bien avant son inauguration officielle. À l'époque, seule la forêt, la distance et l'incertitude régnaient ici. Des milliers de vies attendaient l'aide, sans savoir quand elle viendrait. Pendant des années, Pala manquait d'hôpital moderne, privant une région entière de soins accessibles. En cas d'urgence, un seul espoir, la longue route vers Ouagadougou. Ce voyage signifiait dépenses insupportables, heures d'angoisse et parfois la mort en chemin. Un retard ou un manque d'argent pouvait tout faire basculer. Les familles perdaient parfois leurs proches, sans retour possible. L'absence d'infrastructures locales transformait chaque urgence en course contre la montre, souvent perdue d'avance. Autre problème majeur, aucune formation médicale avancée à proximité. Les jeunes devaient partir loin, affaiblissant le futur du système de santé. Ce déficit n'était pas banal, mais une perte de vie, de talent et d'espoir collectif. Comment croire en demain si la survie dépend d'un hasard ou d'un départ? Mais construire le CHU de Pala n'a pas été simple. Les obstacles s'accumulaient, défis techniques, doutes locaux, pressions extérieures. Pourtant, un élément a tout changé. Fallait-il sacrifier la nature sur l'autel du progrès? À Bobo-Dioulasso, la question a surgi dès l'annonce du projet. Le site initial, la forêt classée de Koua, dernier refuge vert de la région. La réaction a été immédiate. Associations écologistes, ONG, citoyens. Tous ont craint la disparition d'arbres centenaires. Les débats passionnés ont agité médias et réseaux sociaux. Peut-on justifier la destruction d'un patrimoine pour quelques bâtiments? La tension a poussé le gouvernement à organiser de grandes consultations publiques. Tables rondes, pétitions, discussions ouvertes. La société civile s'est exprimée. Après des semaines de débats, le compromis est trouvé. Déplacer le projet à Pala Village, hors de la forêt. Ce choix symbolique a concilié progrès et préservation. Dialogue et intelligence collective ont triomphé de la logique du fait accompli. Mais au-delà de ce compromis, restait une question. Le projet saurait-il tenir ses promesses dans la réalité? Le site sécurisé, la première pierre est posée. Mais pour les habitants, ce n'était que le début d'un nouveau suspense. Un hôpital n'est jamais un simple bâtiment. C'est un moteur de transformation collective. À Bobo-Dioulasso, le CHU de Pala s'étend sur près de 17 hectares, avec l'ambition d'atteindre 30 hectares. Cette taille anticipe les besoins d'une population jeune et croissante. Doté de près de 500 lits, le CHU offre des équipements de pointe et des unités spécialisées rares dans la région. Désormais, les urgences sont traitées sur place, les naissances mieux accompagnées et l'accès aux soins se rapproche des familles. Ce nouvel hôpital soulage les structures voisines, souvent débordées. Les services d'urgence sont désengorgés, les délais raccourcis, l'espoir renaît chez ceux qui, hier encore, devaient parcourir de longues distances. Mais le CHU de Pala est aussi un centre de formation pour médecins, sages-femmes et infirmiers. Pour de nombreux jeunes, c'est la chance d'apprendre et de s'épanouir sans quitter leur région. Cette dynamique limite la fuite des talents et renforce le tissu médical. Ce projet repose enfin sur un partenariat entre la Chine et le Burkina Faso. Ici, le développement s'appuie sur des alliances nouvelles, le partage du savoir-faire et le respect de l'environnement.
Les retombées économiques sont concrètes. Emplois créés, commerce stimulé, confiance retrouvée. Le CHU devient un symbole de progrès humain et social. Mais le défi demeure. Si l'on néglige l'innovation ou l'adaptation, les inégalités d'accès pourraient s'aggraver, alimentant la fuite des cerveaux. Il ne s'agit donc pas seulement de bâtir, mais de porter chaque jour la promesse du CHU. Ce défi concerne chaque décideur et citoyen. La suite dépend de notre capacité à saisir cette opportunité pour faire grandir la solidarité et l'innovation. L'avenir de la santé n'est plus l'affaire d'une seule institution, mais de la volonté de tous. Et si l'avenir de la santé dépendait de notre implication à chacun? À Pala, le CHU prouve que chaque voix compte. La mobilisation citoyenne a évité un compromis dangereux pour la nature. Ensemble, exigeons des projets responsables et utiles, respectueux de l'environnement et de l'intérêt général. Investir dans la santé, c'est miser sur la stabilité, la croissance et la dignité nationale. Quand l'État, les partenaires et la société civile avancent ensemble, le progrès est réel. Des emplois naissent, l'accès aux soins s'améliore, la confiance renaît. Le succès du CHU de Pala en est la preuve. Chaque franc investi est un pas vers un Burkina Faso plus solide. Mais ce progrès reste fragile sans l'engagement citoyen. S'informer, soutenir les initiatives locales, défendre ses droits. Voilà comment chacun peut influencer les choix collectifs. Ne laissons pas les autres décider seuls de notre avenir. Former et retenir les talents médicaux doit rester une priorité. Offrir aux jeunes médecins des conditions modernes, c'est garantir la santé de demain. Rester passif, c'est risquer de voir nos intérêts sacrifiés. À chacun d'agir, à son niveau, pour que la santé publique reste un bien commun, protégé par tous. Le CHU de Pala n'est qu'un exemple, mais il ouvre la voie. D'autres projets ambitieux peuvent naître, à condition de rester vigilants et engagés. Votre voix compte. En partageant cette histoire, vous devenez un maillon essentiel pour diffuser des solutions africaines capables de transformer des vies, là où cela compte vraiment. Passer sous silence des exemples comme celui du CHU de Pala, c'est priver d'autres régions de modèles prouvant qu'en Afrique, progrès social et respect de la nature peuvent avancer ensemble. En parler, c'est prouver qu'il est possible de bâtir des infrastructures modernes et durables, sans sacrifier la nature ni l'identité locale. Ce centre, né d'un dialogue national et d'une coopération entre le Burkina Faso et la Chine, incarne l'espoir d'un développement pensé par et pour les citoyens. Notre avenir dépend de nos choix collectifs, de nos voix et de notre volonté de partager ce qui marche. Prenez un instant, commentez, partagez cette vidéo et discutez-en autour de vous. Chaque échange élargit le cercle de ceux qui croient qu'un autre développement est possible. Ne laissons pas cette réussite s'arrêter ici. En la relayant, vous lui donnez le pouvoir d'inspirer d'autres projets partout sur le continent et au-delà.